Salut les makers, salut les autres aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler de toutes mes tentatives d'amélioration de mon Nanette A8 selon l'axe Y. Comment ça a commencé? Un beau jour, alors que je faisais un premier proto d'une pièce un peu grande et compliquée, j'ai entendu de grosses vibrations en Y. Et sur la pièce, on voit bien qu'il y avait une peau d'orange qui se formait. À noter, c'est intéressant, que la peau d'orange se formait sur le virage à l'arrière, sur le fond de la machine, et pas du tout à l'avant. À la volée, j'ai resserré toutes les vis de l'axe Y, qui avaient pris un peu de jeu au bout de 6 mois. Ça a un peu amélioré, mais au bout de quelques heures, mon problème est réapparu. J'ai fini la pièce comme ça, et un peu plus tard, j'ai remplacé les vis par des vis à tête 6 pans, ce qui permet d'un peu mieux les serrer. Tant que j'y suis sur les vis, je vous rappelle ce que j'avais dit sur ma vidéo print pause, qui est de retourner les deux vis à l'avant, là, pour éviter que le plateau vienne buter sur les longueurs de vis quand on fait des grandes pièces. Et cette histoire d'arrondi entre l'avant et l'arrière, ça m'a fait regarder d'un petit peu plus près comment la courroie se comportait. Et j'ai vu que la courroie de l'axe Y, les deux brins de la courroie n'étaient pas parallèles entre le brin bas et le brin haut. Il y avait 6 mm d'écart. Ces 6 mm, ça fait un allongement de la courroie entre la position centrale et la position tout à l'arrière ou tout à l'avant. Ça se calcule, ça fait 191 microns, pratiquement 2 dixièmes. Et quand on est tout à l'arrière, la courroie, elle a très peu de distance entre l'engrenage et le point d'attache pour absorber ces 2 dixièmes. Ce qui peut expliquer ma peau d'orange à l'arrière. Au début, j'ai cru que j'avais monté le plateau à l'envers, donc je suis retourné voir la vidéo de montage. Et non, j'avais bien monté. Et bien quand même, j'ai repris le H de mon plateau, je l'ai retourné. Et en le retournant, du coup, au lieu d'avoir 6 mm d'écart entre mes brins, j'avais plus qu'un petit millimètre. Ce qui m'amène en longueur de courroie 5 microns d'écart. 5 microns, je peux vivre avec. Mais malgré ça, j'entends toujours plus de bruit en Y qu'en X. Et en y regardant de près, j'ai vu que ça pouvait être dû aux vibrations des barres à l'avant et à l'arrière qui prenaient toute la tension de la courroie directement. J'ai trouvé ce renfort que j'ai installé. J'étais assez déçu du résultat. J'aurais peut-être dû l'imprimer en ABS. Finalement, j'ai trouvé cet autre montage sur Thingiverse où on vient installer 2 tiges filetées qui prennent directement l'effort de tension. Et c'est sûr que mécaniquement, c'est beaucoup plus simple. Donc j'ai installé ces 2 tiges filetées avec des écrous anti-dévissage, de façon à ce que ça ne se dérègle pas. Et j'avoue que depuis, je suis assez satisfait du résultat. Conclusion de mes recos sur l'axe Y, vérifier le serrage des vis de temps en temps, changer les vis par des têtes hexagonales, retourner le H du plateau, mettre un renfort avec 2 tiges filetées, et pas oublier de retourner les 2 petites vis à l'avant qui peuvent faire buter. Voilà, si ça vous a plu, merci du petit pouce en bas. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner pour les vidéos suivantes. Et je mets tous les liens vers les pièces Thingiverse dans la description. A plus!